Maintenant, quand Emio engage le personnel, il y a des produits. Pour pouvoir avoir le retour, manger, avoir les fruits de ces produits, il faut pouvoir travailler. Il faut pouvoir travailler à la productivité. Il faut pouvoir travailler à la productivité. Et vous allez comprendre pourquoi depuis le début, j'ai commencé par sortir une différence entre Emio et peut-être les ONG, les entreprises publiques, les entreprises ceci. Pourquoi? Parce que Emio, c'est la productivité. Vous n'allez pas voir un gars, dis-moi un peu, j'ouvre mon café. J'ouvre mon café. Je recrute un gars là-bas, il y a les plats qu'il faut laver, il faut vendre tout ce que je sais, tout ce qui va me faire les entrées, c'est quoi? Quelqu'un va dire, je veux 2 œufs spaghetti haricots, je dois casser les œufs, je fris, il mange, il me donne son argent, n'est-ce pas? Maintenant, si je recrute quelqu'un, c'est parce que j'estime que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à être plus productif. Et que cette personne-là, quand j'étais seul, peut-être je travaillais 200 000 francs, je pouvais épargner 50 000. Maintenant, il faut que je recrute quelqu'un qui, bien que je vais payer, va permettre que les entrées soient un peu plus. C'est-à-dire que maintenant, il va venir me seconder, il va venir m'aider. Je pourrais même lui donner un salaire de 50 000 et mes revenus seront de 100 000 maintenant. Ça, c'est l'idée. Mais si je recrute quelqu'un, le travail, c'est de casser les œufs, faire le spaghetti et machin et tout. Je recrute quelqu'un, je lui dis, bon, lui, il vient là, il s'assoit au café. Son travail, quand il vient, il s'assoit au café, il commence à faire les TDR il commence à faire les TDR pour la vente du café. Pour la vente du café, pour la vente des œufs, pour la vente de ceci. Il fait comme ça, là, il passe toute la journée. Après, il rentre. Chaque jour, il fait. Une chose est claire. Tant que, comme je le regarde là, lui, quand il part, il vient, il sait qu'il travaille. À la fin du mois, il aura besoin, étant donné que tout le monde a des charges, étant donné que tout le monde, comme tu m'as dit dernièrement, tu m'as parlé et j'ai compris, il y a des charges, tu ne peux pas être en location et tu dois, ce sont des charges fixes, ce sont des choses que tu ne peux pas, tu ne vas pas aller raconter que non, là où je suis, ça ne donne pas de l'argent. Non, le bailleur ne va pas comprendre ça. Ou bien on te dit que tu es peut-être toi-même, tu es malade. Tu pars à l'hôpital, on te sort le truc, 50 000. Tu ne vas pas dire que, docteur, pardon, soignez-moi d'abord. Non, tu ne peux pas. Là, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est l'argent pour te soigner. C'est un peu ça. Donc, du coup, tu es obligé maintenant de chercher quelque chose qui va te donner de l'argent. Et à Emio, justement, quand on vient, l'idée c'est quoi? C'est que lorsque on vient à Emio, quand on rentre, l'idée n'est pas de savoir que je viens à 8 heures, je rentre à 16 heures, je viens à 8 heures, je rentre à 20 heures. Ça veut dire que je travaille. Que quand je suis arrivé là-bas, j'ai élaboré peut-être tel document, j'ai envoyé tel document à telle structure, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Ça veut dire que j'ai travaillé. C'est vrai, c'est important de faire ça. Mais si à la fin, ça n'a pas permis qu'il y ait d'entrée dans la société, ça ne sert à rien. C'est nul, c'est vide. C'est vide. Et il faudrait que vraiment pour l'avenir qu'on travaille à ça. Et je dis bien que, et je pense que l'élément fondamental pour quelqu'un qui est un entrepreneur qui comprend, il ne va pas dire Emio n'a pas eu d'entrée parce qu'on ne nous payait pas le salaire. Ce genre de personne-là doit être chassé de Emio. Quelqu'un ne peut pas dire Emio n'a pas eu d'entrée parce qu'on ne nous payait pas de salaire. Mais il doit dire parce que je n'ai pas produit comme il fallait, je n'ai eu ni le salaire ni les entrées à Emio. Parce que le bilan, c'est ton bilan, c'est qu'est-ce que tu as eu de la fonction qu'on t'a donnée. Et c'est à ça qu'on doit travailler. C'est à ça qu'on doit travailler. Je disais dernièrement à Derry, on doit former, les gars doivent avoir la culture du terrain. La culture du terrain, c'est ça qui paye. C'est la culture du terrain qui paye. Ce n'est pas le truc. D'ailleurs que je m'amusais souvent à voir, quand je voyais souvent les films italiens à l'époque ou les films espagnols, où on a un baron qui est assis chez lui avec l'argent et tout, et tout, et tout. Mais tout l'argent là, vous savez ce qui donne ça? C'est le coton qu'il produit dehors. Ou bien c'est le café, ou c'est le cacao, où il y a les gens qui sont en train de récolter et tout. Donc pour dire que tout ce qu'on voit, c'est le fruit de tout ce qui est fait sur le terrain. C'est ça qui donne l'argent. Ce n'est pas qu'il s'assoit, l'argent là tombe. Non, c'est le fruit de tout ce qui a été récolté sur le terrain. Quand on a fait ça, on mange.
Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'au sortir d'ici, que quand quelqu'un se lève le matin, il réfléchit objectivement. Qu'est-ce que moi je peux faire pour qu'il y ait de la productivité à Emio? Et si on fait ça, honnêtement, on va avoir de rentabilité, on va s'en sortir. Par ça, ce qu'il faut faire quand on a rédigé déjà. Si on a déjà pensé aux formations, c'est qu'on a déjà planifié au départ, on a rédigé toutes les planifications. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le terrain. On doit développer la culture du terrain. Si on développe la culture du terrain, imagine que on a une formation et qu'on se dise que challenge, tu viens avec 5 personnes, je viens avec 5 personnes, il vient avec 5 personnes. Et chacun, voilà son travail. Le challenge, c'est que chacun mobilise 5 personnes pour la formation. Mobiliser, c'est quoi? On identifie maintenant les secteurs dans lesquels on peut se déployer. On a l'université, on a ceci en fonction de la thématique. Tu pars, tu sais que ton challenge, voilà ce que ma direction attend de moi pour la semaine-ci ou bien pour le mois-ci. On sera plus productif. On sera plus productif. Et à ce moment, quand tu as fait venir 5 personnes, si la formation c'est 5 000, 5 personnes, ça fait 25 000. Si 4 personnes ont fait venir 5 personnes, ça fait combien? Ça fait 100 000. Et si à la fin de la formation, on a 100 000 francs, est-ce qu'à la fin du mois, quelqu'un va dire qu'il n'aura pas d'argent? Quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'aura pas d'argent parce qu'on aura... Et c'est pour ça que moi, j'ai étudié l'approche. C'est une approche axée sur le résultat. Axée sur le résultat. L'approche à Emio, ça doit être une approche axée sur le résultat. C'est le résultat qu'on attend. Ce n'est pas la capacité de production. Non, ce n'est pas une approche axée sur la production, c'est une approche axée sur le résultat. Qu'est-ce qu'on a attendu de moi? Donc il faudrait que quand tu fasses ton bilan, à ce moment, si tu te plains, c'est légitime. Si tu dis que non, vraiment, j'ai fait entrer telle personne à la formation, j'ai fait tel nombre d'entrées, j'ai, à la fin. Il y a une filiale qu'on a appelée Emio, qu'on doit faire, que ce soit pour la semaine, que ce soit pour le mois. Ça doit être un planning axé sur le résultat. Ça doit être un planning axé sur le résultat. Qu'est-ce qu'à la fin de la semaine, il n'est pas question. Parce que moi j'ai souvent vu, quand on demande de faire les plannings de la semaine, ou bien de faire ce qu'on a fait la semaine, je vois quelqu'un dit, j'ai produit tel nombre de documents, j'ai écrit, je suis en train de monter tel ceci, je suis en train de... Et la question que je me pose souvent c'est, dans tout ça, l'argent est où? Oui. J'ai montré à tel comment on fait ceci. Voilà, j'ai montré à tel. J'ai dit que mais dans tout ça, l'argent est où? Et le mois court tellement, hein. Tu ne peux pas imaginer. Pour avoir fait les affaires, le mois court tellement. Quand tu te retrouves à un mois où tu n'es pas productif, et c'est là où la chute d'un homme d'affaires vient. Quand tu te retrouves à un mois où tu n'es pas productif, tu vois le mois est déjà arrivé. Parfois, tu as pris le crédit à la banque. Il faut rembourser pour le mois pour ce mois. Il y a le loyer. Et c'est comme si les gars s'entendent. Dès que le banquier, ton gestionnaire t'a déjà appelé comme c'est comment tu devais verser hier. Et à la banque, ça ne rit pas les pénalités. Dès que tu rates l'échéancier, les pénalités. Donc dès que ton gestionnaire t'appelle que c'est comment tu devais verser hier, directement, tu finis de raccrocher comme ça là. Tu veux sortir, le bailleur sort. Ça, c'est ce que je vivais. Parce que moi, j'étais à la mezzanine. Mon bailleur était en bas avec son précis. Donc lui, il ne m'appelait même pas. Donc dès que c'est comme ça, pap, le gars, je ne peux même pas le fuir. Je ne pouvais même pas le fuir. Donc pendant que l'autre a géré avec la banque, pap, tu veux un peu sortir pour aller manger. Voilà le bailleur. Alors là, tu dis que tu n'as pas d'argent, même manger, tu ne dois plus manger. Parce que tu ne peux pas manger, tu dis que tu n'as pas d'argent. Et c'était tellement délicat parce que en même temps, ils voient comment les gens ne font qu'entrer. Les fournisseurs entrent. Oh, je négocie, les contrats ne passent pas. Mais ils voient seulement les gens montent et descendent et tout. Le gars dit, mais comment le gars se fout? Donc, pour dire que, et pendant ce temps, il y a aussi le bailleur du magasin qui appelle. J'ai aussi une boutique, j'avais le magasin, j'ai aussi une boutique au marché. Il y a aussi le bailleur, et ainsi de suite. Et pendant que tu fais comme ça, là, en même temps, toi, tu ne te sens pas bien. Tu forces, tu prends les paras, les effragants parce que c'est ton corps. Mais à un moment donné, ça ne donne pas, tu sens que je dois aller à l'hôpital.
Pendant ce temps, il y a peut-être ton frère ou ta soeur ou les trucs comme ça. Donc tu te rends compte que les charges sont fixes et le temps passe tellement vite quand il n'y a pas de productivité. Ça passe tellement vite, c'est automatique. Oh, quand il y a la productivité, quand il y a l'argent, c'est très facile. Dès que le mois arrive, là, on ne se rend même pas compte, on a déjà géré. On a déjà géré, c'est après 5 mois qu'on dit, mais c'est-à-dire que on ne sent pas, parce que tout est organisé, il y a quelqu'un qui gère, il rend seulement compte que bon monsieur, voilà, j'ai payé le loyer, voilà, il rend seulement compte, parce que les caisses sont fournies. Mais c'est quand les caisses ne sont pas fournies que chaque fois on dit que, hey, je veux. Or, honnêtement, on a une matière grise ici, là, à Emio. C'est que, nous sommes des jeunes. Nous sommes des jeunes. Et comme on parlait tout à l'heure du capital humain, le jeune, c'est le Cameroun qui ne capitalise pas la jeunesse. C'est en Europe qu'on capitalise la jeunesse. La jeunesse est un capital humain très important. C'est un investissement super important. Parce que ce qu'un jeune de la vingtaine peut faire, quelqu'un de 50, 60 ans ne peut plus faire. Et on capitalise sur ça. Nous sommes tous des jeunes. Ça, c'est le premier atout que nous avons. Deuxième atout, nous avons une structure. Nous avons une structure qui est bien positionnée. Parce que dès que tu parles et que tu dis Emio, pharmacie, quand tu dis Mokolo, on sait que Mokolo, c'est la zone commerciale, c'est le marché. Donc quand tu dis que si tu es à Mokolo, on comprend que voilà un attaquant, voilà. Donc voilà une autre ressource que nous avons. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? La seule chose, c'est seulement... Parce que là, la ressource est si importante. Pourquoi? Parce que lorsque tu as le local et lorsque tu as le capital humain signifie quoi? C'est que nous avons toute une équipe. Ça veut dire que si tu négocies un contrat, tu pourras manquer avec qui travailler. Tu n'as pas besoin de me dire que de recruter quelqu'un. Parce que si tu m'appelles, tu connais mon domaine de compétence, et tu me dis que voilà ce que j'ai eu, travaillons sur ceci, on travaille immédiatement. Il suffit seulement que ça donne de l'argent à la fin. C'est-à-dire que c'est déjà l'avantage qu'on a. Tu n'as plus besoin d'aller chercher quelqu'un dans je ne sais où. Tu as déjà la ressource humaine. Donc, je crois que j'ai quand même dit l'essentiel. Je vais essayer de chuter en disant ceci. On a eu 3 éléments fondamentaux de l'entreprise Emio. Je ramène ça à l'entreprise Emio. On a eu la structure, on a vu ce qui constitue la structure, les éléments de la structure. Et on a vu que le bilan était nul. Oui, structure personnelle et oui, on a vu le personnel, on a vu ce qui manquait et ce qu'il fallait. Maintenant, on a vu le produit. On s'est rendu compte qu'en réalité, pour que la structure fonctionne, pour que le personnel fonctionne, il faut qu'il y ait de la productivité. Il faut qu'il y ait de la vente. Et peut-être qu'il faudrait que les gens puissent, peut-être, je ne sais pas si c'est la difficulté que les gens ont, si les gens n'ont pas encore clairement identifié leur produit. Parce que c'est ça. Puisque ce qu'il faut déjà savoir, c'est quoi? Ce qu'il fallait que je dise, c'est qu'à Emio, il y a plusieurs types de produits. Le produit, déjà, il faut comprendre. C'est quoi un produit? C'est quoi un produit? Le produit n'est pas forcément quelque chose de physique. Le produit, c'est l'objet. Je vais dire quoi? Non, pas le résultat. Le produit d'une entreprise, c'est l'objet ou alors ce que cette entreprise vend. Le service. Le service qu'il offre. Donc voilà, le produit peut être, non pas le service, le produit c'est l'objet, ce que l'entreprise vend. Et maintenant, le produit peut être un bien ou un service. C'est ce qu'il faut noter. Parce que dans le bien, on a le bien immobilier, le bien mobilier. Et on a également le service qui est le bien immatériel. Donc le produit peut être un bien ou un service. Et à ce qui concerne Emio, le produit de Emio, c'est beaucoup plus le service. C'est le service même. Parce que même quand on fait Emio Market, ce ne sont pas nos produits qu'on vend, nos biens qu'on vend. Mais c'est le service qu'on vend derrière le bien. Parce qu'on facilite, on permet au vendeur de trouver un acheteur. On permet à l'acheteur de trouver son produit. Et on ajuste nos commissions. Donc il faut déjà que chacun puisse identifier le produit qu'il est censé vendre à Emio. Et je crois qu'en identifiant le produit, il faut maintenant développer les stratégies pour vendre ce produit. Et développer les stratégies, ce n'est pas de proposer un bilan pour venir lui donner. De dire que voilà ce que j'ai pensé prendre. Oui, il faut donner, il faut faire poser sur la table, oui, mais il faut concrétiser. Il faut concrétiser. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit, pour retenir, il faut être sur une approche axée sur le résultat. Il
faut être sur une approche axée sur le résultat. Il faut se déployer sur le terrain. Il faut le déploiement sur le terrain. Il faut se fixer des objectifs de terrain. Il faut se fixer des objectifs de terrain et non des objectifs administratifs. Des objectifs de terrain. Tout entrepreneur mouille d'abord le maillot. On mouille d'abord le maillot. C'est quand on a déjà atteint un certain niveau. Bon, pour l'autre jour, les gars, il y a un ami qui disait que, gars, pourquoi tu épouses une femme? Il faut épouser une femme. Parce que lui, il est là. Tu le vois dans sa grosse Hyundai quand il sort. Mais quand il arrive dans chez lui, quand il garde la Hyundai, le gars est dans les encres et les bics. Tous les jours, tu vois l'habit dans lequel il est. Tu peux le gifler. Mais c'est grâce à ça qu'il a acheté sa Hyundai. Et quand il roule maintenant, quand il vient en ville nous saluer, le gars est dans sa Hyundai.